on enchaîne avec une bonne nouvelle pour les possesseurs de Xbox, puisque si l'interface des Xbox Series n'était pas très inédite, pas très nouvelle, et que, à titre personnel, ça me manquait un petit peu du frisson nouvelle génération, l'avantage, c'est que Microsoft propose extrêmement régulièrement des mises à jour qui apportent de nouvelles fonctionnalités. Et là, eh bien, c'est le cas, regardez, c'est rapporté ici par VGC, et en l'occurrence, on retrouve pas mal de nouvelles choses. En fait, il y a 6 nouveaux fonds animés, qui était l'une des nouveautés d'ailleurs de cette interface. Certains, regardez ici, rappelant un petit peu le visuel, surtout celui en bas à droite de la 360 par exemple, je me rappelle, c'était un petit peu le format que j'avais eu avec mes faceplates qu'on pouvait changer déjà à l'époque. Mais ce n'est pas tout. Il y a une nouvelle section aussi à venir pour le Game Pass, avec la possibilité de préinstaller certains jeux. Ça, c'est quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire que, on le sait, aujourd'hui, les jeux pèsent lourd, plusieurs dizaines, voire centaines de gigas. Call of et NBA 2K, vous savez de quoi on parle, et pouvoir les préinstaller en amont permet de pouvoir y jouer le moment précis où ils seront disponibles, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Autre ajout aussi, une fonctionnalité pour mieux voir si le mode auto HDR est activé ou compatible avec un jeu X ou Y, ainsi que les jeux justement qui sont optimisés, Xbox Series X ou S. Là voilà, maintenant il y a des petits macarons qui permettent de préciser un petit peu les contours. Alors si maintenant, Microsoft, Xbox, si vous m'entendez, vous pouviez permettre d'avoir un peu plus de souplesse sur le bouton Share et donc sur la capture de vidéo, à titre personnel, ça m'arrangerait si par exemple vous pouvez enregistrer directement ces séquences sur le SSD, le disque de la console, et non pas avoir à brancher un disque dur externe si on veut faire des séquences un petit peu longues, ce serait plutôt cool, parce que pour l'instant on est limité vraiment en durée, c'est très 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 court, c'est un petit peu dommage. Donc voilà, il y a des mises à jour qui arrivent, et ça je trouve ça plutôt chouette. Je me rappelle véritablement, époque après époque, génération après génération, souvent on commence avec une interface, et à la fin de la génération, ça n'a plus rien à voir, et quelque part on a un petit peu l'impression d'avoir une nouvelle console. Donc ça c'est plutôt chouette.